Passeurs et rêveurs des mots, bonjour. On lit certains recueils de poésie, on en traverse d'autres. La nuit retient l'aube de Brahim Sassi appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas un livre qu'on feuillette, c'est un livre qui vous saisit. Si j'ai accepté de préfacer ce recueil, c'est précisément parce que cette poésie méritait d'être passée, transmise, et aujourd'hui, je voudrais vous la faire entendre. Dès les premiers vers, le poète pose l'équation qui gouverne l'ensemble de son œuvre. L'encrier se vide, remplit le vide. Tout est là. Face au vide, celui du cœur abandonné, celui du monde en déroute, le poète n'a d'autre recours que l'écriture. Vider son encrier pour remplir l'absence, transformer la béance en parole. Car ce recueil porte un double deuil. Le deuil intime d'abord. Amélie, figure tutélaire d'un amour révolu, hante ses pages comme un fantôme lumineux. Les falaises d'Étretat, les gargotes de Paris, les brumes de Normandie, chaque lieu devient le théâtre d'un bonheur enfui. Le deuil collectif ensuite, Gaza sous les bombes, la Syrie martyrisée, un monde où le diable est devenu le guide. Et c'est là que réside la singularité de cette poésie. Elle entrelace sans artifice la douleur personnelle et la souffrance universelle. Quand Sassi écrit sur les enfants de Palestine, il ne dénonce pas pour convaincre, il hurle parce qu'il saigne. Le vers devient témoignage, résistance, dernier refuge de l'humanité dans l'inhumain. On croise dans ces pages une figure récurrente, les chansons. Celui qui remplit les vers autant que les vers. L'ivresse chez Sassi n'est pas une fuite, mais révélateur. Elle permet de voir clair dans l'obscurité du monde, de supporter l'insupportable, de dire l'indicible. On entend aussi en filigrane les échos de la tradition chahabi, ces chants populaires d'Algérie où la complainte amoureuse rejoint toujours le cri de l'exil. Ça s'y transpose dans la langue française cette capacité qu'a la poésie arabe à dire simultanément l'amour et l'arrachement, la nostalgie et la révolte. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un livre de désespoir, c'est un livre de résistance. Allume ta flamme quels que soient les vents, écrit le poète. Elle réchauffe aussi bien les passants que toi qui en es la source. La nuit retient l'aube, oui, mais le poète veille. Et tant qu'il y aura des veilleurs pour allumer leur flamme dans l'obscurité, l'aube finira par percer. La nuit retient l'aube de Brahim Sassi, un livre nécessaire. Radio Topside Côte d'Azur,